Donc il y avait une veuve aussi qui est dans le besoin. Et elle est partie voir le juge pour dire oh, ben, fais-moi justice. Ça veut dire défends ma cause. Mais comme le juge là, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait parce qu'il n'a pas peur. La Bible dit que le juge là, il ne regardait pas la veuve. Mais on dit la veuve allait et revenir. Elle l'insistait. Et comme elle insistait, le juge a dit ceci que faut pas que la veuve la vienne faire quoi, me casser la tête. Et quand Dieu a fini, il a fait la comparaison, il ramène ça vers lui-même Dieu. C'est pour dire que c'est une femme veuve, suivez-moi bien. Finalement, là, entre la femme et le juge qui a vaincu, qui a gagné. Donc Dieu même dit, c'est une femme veuve a pu vaincre un juge unique. Un, qui ne craint pas, qui ne craint Dieu. Deux, qui ne craint personne. Si la femme là a pu vaincre ce juge là, et le gars dit non, je suis obligé de faire parce qu'elle risque de me casser la tête. Dieu dit mais si elle a pu faire ça, elle loue Dieu. Alléluia. Donc Dieu aussi veut nous inciter à lui prier jusqu'à ce qu'il fasse. Alléluia. C'est là où je viens. Suivez-moi très bien. Parfois, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas parce qu'on ne prie pas. Il y a des gens, lorsqu'ils prient une fois, deux fois, trois fois, quand Dieu ne fait pas, et s'il ne veut pas faire, il a caressé là-bas. Comme ça que ça fonctionne. Suivez-moi bien. Si tu démissionnes, il ne donnera pas. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut prier et ne jamais faire quoi? Se relâcher. Suivez-moi bien. Je vais inciter les gens à une vie de prière. Apprenez à prier. Vous savez ce qui ceci? Non, d'abord, c'est le premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi vous allez voir que le diable va tout faire pour vous donner la lourdeur. Ça va prendre l'esprit de lourdeur, des fatigues inutiles. Le diable va mettre la distraction. Pourquoi? Quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, son ciel va s'alourdir. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il demande à Dieu. Aujourd'hui, le chrétien du 21e siècle, parfois tu le vois. On dit il faut prier, ne pas se relâcher. Mais lui, il le trouve à la maison. Il dit mais pourquoi tu ne pas aller à l'église aujourd'hui? Il dit non, franchement, moi ça ne marche pas pour moi. Qui t'a dit que c'est comme ça fonctionne? C'est la persévérance qui amène la solution. Maintenant, regardez, les avantages de la prière, c'est quoi? Quand quelqu'un prie, bien, quand vous priez, vous allez avoir ce qu'on appelle l'éclat de Dieu sera sur vous. Ce qui exerce la prière, c'est-à-dire l'éclat de Dieu. Il y aura comme les Anglais disent a glow, c'est-à-dire une forme de gloire. Parce que celui qui prie, prie dans un référentiel où il est en communication avec Dieu. C'est une communion. À chaque fois que tu parles à Dieu, lui dit je suis présent. Quand tu apprends à prier beaucoup, il y aura comme une forme de gloire autour de toi. Alléluia. Donc la prière t'habille de gloire. Ça fait que partout tu iras, c'est comme la chance va te suivre. La chance. Il y a des gens, tu vas voir, il arrive quelque part là, on le regarde, non mais tu vois, on te connaît ici là. Parfois c'est spirituellement, mais c'est pas physique. Mais si vous maintenez une vie de prière correcte, vous allez étonner. Partout où tu mets tes pieds, les portes s'ouvrent. Mais pour pouvoir arriver à cette dimension, il va falloir que tu sois quelqu'un qui persévère. C'est quoi? Il faut prier et ne pas faire quoi? Relâcher. On dit la femme là venait et dit fais-moi justice. On dit le juge n'écoutait, il n'écoute pas. Donc ça c'est que tu peux faire une prière. Tu peux demander une chose à Dieu pendant peut-être 2000 fois avant qu'il ne fasse. C'est une manière de dire. Tu le demandes, tu n'as pas. Tu le demandes, tu n'as pas. Mais regardez, Jésus c'est qui? Jésus c'est Dieu. Dieu même vient sur la terre et nous informe que il faut prier et ne pas se relâcher. Dieu même dit demande-moi. Si je ne donne pas, demande encore. Si je ne donne pas, demande encore. Quand tu comprends ça là, c'est là où tu dis ciao. Il veut dire que parfois là, je ne donne pas, mais vous devez faire quoi? Insister. Mais j'ai découvert ça chez les enfants. Ils vont te traumatiser. C'est comme ma fille là. Si elle dit papa, donne-moi un bonbon. Peu importe ce que tu la racontes qu'il n'y en a pas. Même si tu dis que non, il n'y a pas ça ici. Elle donne tout ce que tu racontes, c'est pas ça. C'est la même phrase. Papa, donne-moi. Et puis, il n'y a pas plus. C'est-à-dire que la phrase là ne s'augmente pas. Papa, donne-moi un bonbon. Tu veux, papa, donne-moi un bonbon. Papa, donne-moi un bonbon. Maintenant, à un moment donné, ça commence pas. Le ton hausse. Et arrivé à une croisière. Et moi, maintenant, comme je ne veux pas que le voisinage soit alerté, je suis obligé. C'est-à-dire que tu vas descendre comme un scorpion, aller dans la boutique. Oui, non. Quand j'ai vu mes enfants avec ça, j'ai dit c'est pas vrai. Et j'ai dit je comprends ce que Dieu veut qu'on lui fasse. Oui. Est-ce que vous savez que parfois, là, c'est lorsque tu vas prier jusqu'à tu vas pleurer, c'est là où Dieu va faire. Dis à ton frère parfois, prie jusqu'à pleurer.